Alors bonjour à tous et à toutes, nous sommes donc jeudi, donc nous allons continuer nos vidéos sur la formation Sortir pas à pas de la manipulation mentale proposée par la SBL Chocopa. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Rouge, je suis coach de vie, thérapeute, formatrice et cofondatrice de la SBL. Donc on était sur le fait de travailler sur les 30 caractéristiques de la manipulation mentale et entre toutes les 4 ou 5 caractéristiques, je vous propose une autre vidéo pour pouvoir en parallèle prendre soin de votre vie et vous reprendre en main pour aller vers ce que vous êtes réellement. Alors aujourd'hui, on va parler de la roue de la vie qui est ici. Et c'est une roue que vous pouvez trouver sur internet, il y en a différentes. Ici, on a cherché une simple avec 8 domaines et il y en a avec plusieurs. Voilà, celle-ci, c'est celle de base qui est déjà très bien. Et donc la roue de la vie, en fait, ça va vous permettre de faire l'état des lieux. Quand on veut remettre en question sa vie, quand on veut sortir de toute emprise, la première étape, c'est de faire son deuil. C'est pour ça que je suis tout en bas d'ailleurs. Faire son deuil, ça veut dire ouvrir les yeux face à la réalité. Et pour ça, cette roue, elle va vous permettre d'identifier dans votre réalité quels sont les endroits où tout baigne et quels sont les endroits où il va falloir travailler sur vous. Alors, je vous explique un petit peu comment fonctionne la roue de la vie. Donc, c'est un exercice à faire pour vous-même. On va la faire en live avec moi-même. Donc, c'est super intéressant de pouvoir le refaire régulièrement aussi, même de garder ces anciennes roues de la vie pour voir un petit peu vers quoi on évolue. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez donc 8 domaines. Construction du monde, santé physique, vie sociale, vie familiale, vie professionnelle, vie intellectuelle, vie spirituelle et vie financière. Alors je ne sais pas pourquoi il y a celui-là ici, j'étais un peu surprise. On pourrait dire que ça peut être l'écologie, le fait d'aller vers les autres qui est un petit peu différent de la vie sociale qui là est plus dans votre petit cocon à vous. Et là je pense que ça a plus un rapport avec les missions sociétales. On va le faire comme ça. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs manières différentes de proposer les domaines de vie. Voilà, ici j'étais un petit peu surprise, voilà, c'est pas moi qui ai fait le tableau. Alors, vous avez donc de 0 à 10, donc des sphères ici pour voir quels sont votre degré de satisfaction à l'intérieur même du domaine. C'est-à-dire que si dans votre santé physique, vous trouvez que vous êtes vraiment en très mauvaise santé, qu'il faut vraiment faire quelque chose et vous n'êtes absolument pas satisfait, eh bien vous allez mettre 0 si c'est vraiment une catastrophe ambulante, 2, 3, 4, 5 si vous êtes plus ou moins satisfait. Voilà, donc ça, c'est pas l'appréciation des autres, c'est votre appréciation, votre intuition intérieure par rapport à votre degré de satisfaction. Ce qui est très important parce que souvent dans la manipulation, il y a des personnes, quand on leur exprime notre besoin, ils nous disent « Ouais, mais il y a pire ». Sois déjà content, tu as un logement avec de l'humidité, mais sois déjà content d'avoir un logement, il y en a qui n'en ont pas. Ça, il ne faut pas écouter ce genre de phénomène qui empêche en fait d'aller vers ce qui est bon pour nous. Soyez vraiment égoïste quand vous faites votre roue de la vie. Allez vers l'intériorité, vers quelles sont vos satisfactions personnelles à vous pour pouvoir vous dépasser et faire les changements nécessaires. Alors, par exemple, la construction du monde, si je prends donc par rapport à moi et à ma satisfaction de maintenant et par rapport au parcours que j'ai parcouru, je vais me dire, par rapport à avant où j'étais sous emprise dans une secte et où en fait je ne savais même pas que le monde existait, en gros, moi je trouve que mon degré il est quand même là parce que j'ai réussi à obtenir des choses qui sont, donc il est sur le 8, on va dire, des choses qui étaient importantes pour moi. Ça c'est mon degré à ce moment-là. Ma santé physique, étant donné que j'ai des problèmes de santé importants, avec tout le travail que j'ai fait, je ne suis peut-être pas comme les autres, mais si je me compare à moi-même, je peux dire que mon degré, il est ici, sur le 9, parce que tout le parcours que j'ai fait ici, il n'y a pas photo pour moi, je suis en pleine forme par rapport à il y a 5 ans. Ma vie sociale, moi je peux dire que voilà, mon degré, il est ici à 8, parce qu'il y a quand même encore des petites choses que je voudrais améliorer. Ma vie familiale, il y a peut-être des conflits encore à l'intérieur, des choses que je trouve qu'il y a des changements à faire. Allez, je vais me dire, je vais me mettre sur du 7. Voilà. Soyez vraiment dans quelque chose d'intuitif, parlez avec vous-même. Il n'y a personne qui vous juge et même quand on fait ça en groupe, personnellement, je ne reprends jamais les feuilles. Donc c'est vraiment, soyez vrai et authentique avec vous-même. Ma vie professionnelle, je peux dire que je suis très satisfaite de ma vie professionnelle.
Par contre, voilà, mon degré qui est en parallèle ici au niveau finance, je peux dire que ça pourrait quand même aller mieux, donc je vais mettre un 5 parce que moi je sais, par rapport aux objectifs que je me suis atteinte, que j'ai encore du chemin à parcourir. Alors ma vie intellectuelle, je peux dire tiens par rapport à avant, aujourd'hui je suis à 10. Peut-être que dans 2 mois, je serai à 5 parce que j'aurai d'autres objectifs. Ma vie spirituelle, bon moi elle me contente assez bien, mais vu que j'estime qu'on peut toujours travailler sur soi, allez, je vais mettre un 9. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à vos degrés de satisfaction. Alors on l'appelle pas la roue de la vie parce que là c'est rond, on l'appelle la roue de la vie parce que la deuxième étape va consister à relier les points entre eux. Donc, je vais peut-être prendre une autre couleur pour qu'on voit bien. Voilà. Si je me dis, voilà, donc je vais relier les points entre eux. Hop. Voilà. Et là, je me dis, donc la roue, en fait, c'est à l'intérieur. Le cercle, il faut considérer. Et là, je vais me poser ma question, si j'avais une voiture avec 4 roues comme celle-ci, comment j'avancerais dans la vie? On peut dire que là, c'est quand même assez régulier. Mais ici, il y a un manque, ici, plutôt, voilà. Je sais qu'en fait, ça va me donner une indication sur le fait que si je veux rééquilibrer ma roue, le plus urgent, entre guillemets, ça va être de travailler sur le côté financier. Et donc, ça va vous donner en fait une visibilité par rapport à ce que vous vivez dans le présent. Et ça va vous donner un processus pour voir comment vous allez pouvoir, quels sont les points à travailler les plus importants. Alors ce qu'il faut savoir, par exemple, si quelqu'un va vraiment pas bien et qu'il est très peu satisfait dans tout, et qu'on arrive à j'ai déjà vécu ça, avec du 2, du 3 partout. C'est pas spécialement négatif parce que si vous avez peu de satisfaction dans plusieurs domaines, quelque part ça veut dire que vous allez devoir tout travailler en même temps pour pouvoir grandir. Mais là, votre roue, elle va beaucoup mieux tourner comme ça que si quelqu'un qui est très satisfait dans 3-4 domaines et pas du tout dans d'autres. Donc on peut dire que ma roue à moi, elle est quand même assez bien équilibrée, mais une roue petite, elle peut aussi être très bien équilibrée. Donc ce qui est très important, c'est plutôt les différences qu'il y a entre le plus grand chiffre et le plus petit chiffre. Alors quand vous avez ça, c'est l'état des lieux, ça veut dire comment allait votre vie maintenant. Si vous êtes vraiment dans des points un petit peu morts ici, pas de panique. Alors la chose que je vais vous proposer, donc je vais vous donner un exercice après. En attendant, la chose que je vais vous proposer, c'est de vous dire comment, si vous devez travailler dans plusieurs domaines, de jamais travailler plus que 2 ou 3 domaines. C'est-à-dire que si vous êtes ici, travailler sur les 8 domaines, ça ne va pas être possible et ça sera trop. Si vous travaillez que sur un seul domaine, vous allez focaliser. Donc vous allez avoir tellement d'objectifs que ça aille dans ce domaine-là que vous allez faire face à un mur. Donc ce qui est intéressant, moi je donne systématiquement entre 2 et 3 domaines pour que les étapes, les choses qu'on va faire comme changement dans un domaine, on va le faire aussi dans un autre et ça va nous permettre de lâcher prise beaucoup plus facilement quand on va travailler dans les autres. Alors maintenant, je vais vous montrer un exercice à faire. On va y revenir dans d'autres vidéos sur cette roue, mais pour l'instant, je vous donne un autre exercice à faire. Voilà. Alors, ça c'est... Non, ici, normalement, ça devrait être vide, mais on vous a mis des mots pour vous donner des exemples. L'exercice, il est tout simple. C'est sur base de 3 mots, qui sont la frustration, les rêves et les envies. Eh bien, de chercher en vous tous les mots qui vous parlent, que vous aimeriez faire, vers quoi vous voudriez aller. Donc en fait, le mot central ici, c'est le mot rêve. Donc il faut savoir qu'en fait, quand on était enfant, on avait des rêves en général et on nous a souvent empêchés d'accomplir nos rêves. Toutes nos missions sociétales, tout ce qu'on est, on l'a déjà à l'intérieur de nous depuis notre naissance. Mais on va le découvrir suivant le conditionnement qu'on aura eu ou pas et la bienveillance qu'on aura vécue. Si on n'a pas été dans un milieu favorable pour pouvoir trouver qui nous sommes, vers quoi on veut aller, alors on peut le trouver nous-mêmes avec un simple exercice que je vais vous proposer de faire sur toute la semaine. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vais vous proposer de faire cet exercice au moins un quart d'heure par jour, de prendre un petit carnet et d'écrire sur la page de droite tous les mots qui vous viennent sur base de ces 3 mots.
Quels sont vos rêves? Et alors, sortez de « Oh, mais c'est pas possible ». Essayez d'aller vers vraiment, il n'y a pas vraiment aucun interdit, donc allez vers tout ce que vous avez envie. Après, on fera le tri, mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de faire un brainstorming avec vous-même. Et donc, je vous ai mis celui qui était le mien avant, il est très épuré parce que je pense que j'avais 200 ou 300 mots. Et puis après, on a fait un travail pour voir qu'est-ce qui m'appartenait ou pas. Et donc, par exemple, voilà, ah, j'ai envie de voyager, je ne suis pas partie en vacances depuis 5 ans, j'aimerais un jour voyager. Ah, j'ai envie de devenir coach. J'ai envie de cuisiner, peut-être que j'ai pas eu l'occasion de le faire, donc j'ai envie de faire ça. Tiens, ça fait 3 ans que j'ai pas été chez le coiffeur, eh ben, je vais mettre ça aussi. Donc, prenez des choses qui ont l'air insignifiantes et des choses qui sont importantes pour vous. Vraiment, tout ce qui vous passe par la tête. Faire un mandala, c'est quelque chose de très très simple. On peut aller sur l'ordinateur, imprimer une page et hop, c'est parti. Donc, fixez-vous des choses qui pourraient être réalisables le plus vite possible. Ça va vous permettre de gagner en estime de vous, en confiance en vous, en affirmation de vous, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Voilà, faire un potager. Moi, personnellement, j'avais fait un potager, j'ai testé, c'est pas trop mon truc, mais j'ai été vers ça pour voir si cette frustration, c'était parce que je pouvais pas le faire, et est-ce que c'est quelque chose qui m'appartenait et vers quoi j'ai envie d'aller. Donc, faites toutes les choses qui vous ont frustré. Quand on était enfant, par exemple, vous trouviez que vous auriez aimé faire du patin à glace, mais vous n'avez pas pu pour des circonstances, allez vers ça et voir si vous avez envie de le faire régulièrement ou vous voulez devenir patineuse artistique, pourquoi pas. Donc, l'idée ici, c'est de chercher tous les mots qui vont vous ouvrir des portes. Donc, on va ouvrir plein de portes. Ensuite, on va canaliser ces portes. Parce que bien sûr, on va pas pouvoir tout faire, on va devoir mettre ça sur une ligne du temps aussi. Ça viendra dans la prochaine vidéo. Donc, je vous en dis pas plus. Ce que je vous propose de faire pour reprendre votre vie en main, sortir la manipulation mentale, vous devez avoir un but, un objectif, un grand but, un grand objectif dans votre vie qui va être plutôt votre mission ou votre profession. Ça, c'est tout à fait... on peut très très bien les mettre ensemble. Et puis, tout ce qui a un rapport avec vos besoins, vos envies et aussi sortir de toutes les frustrations pour pouvoir aller vers le mieux. Donc, faites ça, je vous propose de faire ça, tous les mots qui vous viennent, et quand les mots vous viennent plus, forcez-vous encore 5 minutes à aller chercher des mots. Regardez, lorsque vous regardez la télévision, lorsque vous parlez avec des personnes, quand il y a des mots qui vous interpellent, prenez ces mots, réécrivez-le dans votre carnet et ensuite on fera d'autres exercices pour aller plus loin. Voilà. Alors, je vous propose de continuer à liker mes vidéos si vous avez envie, bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à Je sors de la manipulation pas à pas, qui est sur un groupe Facebook, c'est un groupe fermé, je le rappelle, donc voilà, tout le monde ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, avec impatience, je vous dis à la semaine prochaine avec une page, 2 pages ou 3 pages bien remplies pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie. À bientôt!